Alors moi, je voudrais parler du mariage parce que je pense que c'est l'un des défis auxquels les femmes sont le plus confrontées. Et on constate souvent que certaines sœurs, au moment de faire le choix, prennent beaucoup de temps de trier, surtout quand elles sont encore dans la fleur de l'âge. Elles se disent qu'elles peuvent encore trier. Et souvent, quand elles sont à la limite du hors-jeu, voilà, on a l'impression que subitement, elles ne sont plus prêtes à trier. Et souvent même sont tentées d'aller épouser, malheureusement, un inconverti dans le but de le convertir. Et ce que je voudrais demander donc à nos oratrices, c'est de nous aider à comprendre pourquoi, au moment du choix, beaucoup de femmes ne reconnaissent pas le temps de leur visitation. Et pourquoi, quand le temps ou la saison est en train de passer, elles sont souvent prêtes à tordre ou même à renoncer à certaines de leurs valeurs pour pouvoir juste se marier. Et quels conseils donc vous pouvez leur donner pour qu'elles puissent savoir mieux aborder et gérer la saison du mariage? Ok, c'est une très bonne question et ce que Pasteur vient de dire, c'est la vérité. Et au quotidien, vraiment, lorsque je suis avec les jeunes filles, j'attire leur attention. Parce que j'ai remarqué, et ce n'est pas que moi, hein, je disais aux jeunes filles que souvent, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons dans la vie d'une femme. Et si on veut discerner ces saisons-là, il y a une saison où vous sentez que vous êtes propice, en fait, le mariage se pointe devant vous. Or, nous les femmes, souvent, certaines sœurs, notamment certaines jeunes sœurs, n'arrivent pas vraiment à discerner ce temps-là. Ce qui fait que quand le frère vient, c'est que le constat est vraiment réel. Hein, elles ont tendance à dire oui, je veux prier. En fait, elles disent que je veux prier, mais elles ne prient même pas, en fait, en réalité. C'est qu'elles pensent qu'elles ont le temps. Souvent, quand elles disent que je veux prier, c'est qu'elles ont en tête quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que quand tu es en tête quelqu'un d'autre, tu ne peux pas voir la personne qui est en face de toi. Ta pensée est occupée, tu es occupé ailleurs. Et on laisse passer le temps et vers la fin, on devient maintenant stratégique, on commence à, au lieu de laisser que l'homme nous trouve, on commence à aller chercher l'homme. Voilà. Quel conseil donner aux jeunes? Ça arrive souvent aux jeunes filles, c'est que vraiment, je vous assure, le mariage, c'est une question de destinée. Et on a vu les gens se planter, on a vu les gens pleurer parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su, par exemple, discerner le moment de leur visitation. Et quand un homme vient devant toi, ma sister, quand toi qui es célibataire, ne le juge pas selon son apparence. Amen. Si lui, il est venu vers toi selon ton apparence parce qu'il voulait te connaître un peu plus, parce que l'homme est visuel, amen. Mais ne le juge pas selon son apparence, ne le juge pas selon son présent, juge-le selon son futur. Parce que ce n'est pas dans le présent, en fait, parce que le mariage, c'est une histoire de destinée, donc c'est pour la vie. Il vient là, aujourd'hui, vous êtes à l'instant T, à peine que tu as dit oui, vous commencez déjà à vous projeter, vous allez déjà. Donc, assure-toi que cet homme va quelque part. Cet homme a un rêve, cet homme a une vision au-dedans de lui. Et c'est ça que tu dois vérifier, checker. Donc, quand un frère vient, au lieu de lui casser le cou comme les jeunes filles font souvent, prends le temps de parler avec lui, écoute-le. C'est en parlant avec les gens qu'on peut saisir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, leurs aspirations les plus profondes, leurs désirs, leurs rêves. On peut vraiment commencer à tâter cela. Prends le temps de prier et vraiment écoute la personne, parce que ne le juge pas là selon son présent. Amen. Amen. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux jeunes filles. L'autre conseil, amen. Le conseil aussi, c'est que le choix d'un conjoint, c'est une décision la plus importante de notre vie. C'est ce qui, comme pasteur Cossano a dit, c'est ce qui va décider de votre destinée, surtout si vous voulez avancer avec le Seigneur. Et le terme « trier », c'est difficile. Ça devrait plutôt de dire, est-ce que c'est un homme selon le cœur de Dieu? Je pense que le premier critère, c'est un homme selon... Est-ce que cet homme-là est un homme qui aime Dieu? Ceci étant dit, B, il faut qu'il y ait de part et d'autre une attirance physique. Mais avant tout, comme moi, mon mari et moi, ce que j'ai aimé le plus de mon mari, c'était un homme de prière. Et après 30 ans de mariage, à tous les matins,
Je me lève et je l'entends prier en bas. Et quand tu as un homme de prière, tu as un homme qui est sensible à l'esprit. Donc, tu as un homme qui va t'écouter, que Dieu peut lui parler, il peut dire hey, « tu as été dur avec ta femme, va lui demander pardon. » Et la même chose pour une femme de prière. Donc, ça prend... l'idée, c'est rechercher quelqu'un aussi, un compagnon de vie. Parce que le mariage, c'est pas non plus une œuvre humanitaire. C'est-à-dire qu'on est là pour aider des gens. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas des sauveurs, c'est Dieu qui sauve mes sœurs. Et faut que tu aies un compagnon de vie, le meilleur ami qui va être avec toi, que tu aies des points en commun. Vous savez, c'est plus difficile. Je sais pas si vous avez cette expression-là. Chez nous, on dit « qui se ressemble, s'assemble » et les contraires s'attirent. Je vous dis juste, les contraires s'attirent, c'est beaucoup plus difficile dans un mariage. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Mon mari et moi, on était les contraires s'attirent, mais on a dû travailler plus fort. Et il faut avoir des affinités. Il faut avoir un compagnon de vie, des attirances physiques, mais avant tout, la base, il faut que les deux aiment Dieu de tout son cœur. Et quand, je crois que déjà, c'est difficile, et je donnerais le conseil suivant, aller chercher un homme inconverti pour moi. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Bien sûr, il y a des exemples. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai connu mon mari comme ça, il a donné sa vie à Christ. Mais à la base, ce que tu cherches de quelqu'un pour partager ta vie, en premier, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Et si tu es une femme qui aime Dieu régénéré, tu veux un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Amen. 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 Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut que les jeunes filles sachent qu'il n'y a pas un homme idéal. Il n'y a pas un homme idéal, il n'y a pas un homme parfait. Alléluia. Alors, si tu attends un homme idéal, tu vas attendre jusqu'à Jésus va revenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, tu as un minimum de ce que tu veux voir dans un homme. Tu sais où le Seigneur est en train de t'amener, la destinée que le Seigneur t'a appelé à accomplir, et que cet homme aussi va dans la même direction, et que toi aussi, tu peux l'aider à atteindre sa destination, ou bien sa destinée. C'est déjà les choses essentielles, parce que vous deux, vous êtes dans le Seigneur, et il a le minimum qu'il faut. Il y a quelqu'un, amen, qui est... au moins qui craint Dieu et qui aime la parole de Dieu et qui t'aime sincèrement, pas à cause de ce qu'il veut prendre de toi, mais à cause de ce qu'il veut faire dans ta vie pour t'aider. Alors quand tu trouves quelqu'un comme ça déjà, tu dois commencer à réfléchir. Et toi aussi, tu vois comment est-ce que toi aussi, tu peux l'aider. Parce que dans le mariage aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens cherchent quelqu'un qui va transporter ou bien qui va attraper les bagages. Et tu ne vas jamais trouver cet homme-là, surtout dans ce temps dans lequel nous sommes. Alors, il faut que tu sois prêt aussi à aider quelqu'un. Il ne faut pas être égoïste seulement, à penser seulement à ce que tu vois. Alors, quand tu vois un homme qui vient vers toi, alléluia, d'abord, première chose, c'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, et tu regardes l'objectif de Dieu pour ta vie, et l'objectif de Dieu pour sa vie. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je peux le marier? Par exemple, tu sais que le Seigneur t'appelle à être un pasteur, ou bien quelqu'un qui va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui ne veut rien savoir sur l'œuvre de Dieu, et qui va t'empêcher, et qui ne va pas vouloir même que tu sais le Seigneur. Déjà, ça doit t'amener à reculer et chercher la face de Dieu. Moi, j'ai un exemple d'un homme qui a cherché cette fille, et la fille sentait en elle que c'est pas... que les deux ne sont pas compatibles, parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Et il voyait d'autres choses dans cet homme. L'homme est seulement attiré par l'apparence physique de la femme. Les autres choses qui concernent la femme ne l'intéressent pas. Et la femme aussi. Mais finalement, quand le monsieur a compris cela, il a fait semblant. Et il a marié la fille. Et après 2 semaines, 3 semaines,
Le monsieur lui a dit, maintenant j'ai ce que je voulais. Je te suivais et je savais où tu t'en vas. Et moi, je vais te dire que ton église là, tu dois arrêter. Et pourtant, il est supposé être chrétien. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, qui amènent les filles à ne pas à décider vite. Mais nous avons nos bergers, nous avons nos pasteurs. Ils sont là pour nous aider. C'est à nous de venir vers nos pasteurs et les faire comprendre nos situations et ils vont nous guider. Ils sont là pour ça. Mais beaucoup de nous, nous prenons nos destins à main et on décide et on est là et le temps passe. Alors, tu as besoin de ton berger. Tu as besoin de parler avec ton berger. Dans mon livre, j'ai mis le test, pastoral test. Le test de ton pasteur. Alléluia, pour que ton pasteur te dise si ce que tu sens, si ce que tu entends de voir correspond à ce que Dieu entend de faire dans ta vie. Parce qu'il est ton berger, il connaît ta vie. Il peut mieux te conseiller. Alors je vais encourager une sœur ici de ne pas perdre tout le temps parce que l'âge continue. Et aujourd'hui, tu as 16 ans. Demain, tu vas devenir 18 ans. Et après, et tu ne veux pas aussi être 40 ans avant de se marier. Alors, il y a des choses minimum qu'il faut voir dans un homme. Si ces choses-là sont présentes, déjà, c'est quelque chose que tu dois commencer à prendre au sérieux et informe ton pasteur, ton leader, pour qu'il puisse mieux te diriger. Alors, quand ton berger te dirige, il ne va jamais te mal diriger. Quand il est un vrai berger et quand il est un bon berger. Amen. 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 J'aimerais rajouter, si je peux me permettre, un mot pour des femmes qui veulent exercer le ministère à toutes sortes de niveaux, des femmes qui se sentent appelées à une carrière professionnelle. C'est important de trouver, d'avoir un homme qui est prêt à vous épauler dans cela. Et un des langages d'amour pour l'homme, c'est l'admiration. Et souvent, lorsque la femme est en milieu des affaires ou pasteur, il faut trouver un homme qui est bien en lui-même. Mon mari et moi, on exerce. Mon mari est pasteur associé avec le pasteur Claudoun. Il s'occupe de toute l'administration de toute l'Église Nouvelle Vie et nos églises campus. Il est un pasteur qui n'est pas sur la tribune. Il est plus discret, mais il a beaucoup plus d'influence que moi au niveau de la direction pastorale. Moi, je suis dans la communication. On me voit plus souvent. Au début, quand j'ai commencé, même pas quand j'allais à l'église, puis c'était une saison où j'étais moins impliquée, il me dit « Ah, vous êtes l'épouse de pasteur Luc, vous êtes l'épouse de pasteur Luc. » Et maintenant, l'Église a grandi, les gens me voient plus, puis ils disent « Ah, c'est vous le mari de pasteur Stéphanie, voyez-vous? » Et pour certains, et pourtant mon mari est pasteur depuis plus longtemps que moi, face au collège biblique, mais mon mari, lui, il est content que je suis dans mon appel et que je me développe. Et moi, je suis contente qu'il est dans son appel et qu'on se développe. Quand on parle d'esprit d'équipe, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes en unité. Et moi, et mon mari, si j'ai pu faire accomplir ces choses-là, il est derrière moi, il m'appuie, il se sent pas menacé par les choses que j'accomplis et la même chose pour moi. Et je crois que c'est important de trouver quelqu'un qui est bien avec lui-même et qui vous marchez dans la même vision et qui va appuyer vos décisions. Et moi, je me réjouis ici avec Pasteur Sanogo, Pasteur Liliane, Pasteur Castano. Vous êtes des modèles de voir comment vous travaillez en équipe, comment... C'est pas partout dans les églises où les femmes peuvent prendre... Je parle pas juste du ministère féminin, mais de dire les femmes travaillent en équipe et il y a une collaboration et ça prend des hommes solides qui aiment Dieu puis qui appuient. Alors, je vous rends honneur ce matin parce que beaucoup de gens, les hommes se sentent diminués quand la femme prend un peu de place, mais pourtant, c'est juste des rôles différents. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Stéphanie. Je voulais dire une chose, si je vais donner un conseil à une sœur. Au lieu de se limiter juste à faire un choix sur les considérations physiques, les apparences physiques, ou bien la situation sociale de la personne qui vit en face de vous, si les femmes pouvaient inverser les choses, c'est-à-dire commencer d'abord par vous-même, quelles sont vos aspirations? À quoi vous aspirez? Est-ce que vous aspirez au ministère? Est-ce que vous avez un rêve au-dedans de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire demain?
par rapport au rêve, à ce que vous voulez faire demain, si vous voulez servir le Seigneur, être pasteur, être femme d'affaires, peu importe. Chacun de nous a un battement de cœur. Et est-ce que vous avez ramené, déposé devant le Seigneur ce rêve? Tu dis, Seigneur, voilà ce qui bat dans mon cœur. Qu'est-ce que tu en dis? Avez-vous reçu une confirmation de la part du Seigneur? Parce que si vous faites les choses dans cet ordre, ça sera plus facile pour vous de pouvoir vous prononcer devant la proposition d'un frère. Amen. Le frère vient, vous saurez si réellement c'est la bonne personne, parce que vous savez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, quel est le deal que vous avez, vous, avec le Seigneur. Et nous, souvent, les femmes, on fait les choses à l'envers. C'est très important. Pourquoi? Parce que, pasteur Sarah l'a dit tout à l'heure, écouter ces bergers, c'est important. Nous, bergers, quand le Seigneur vous met entre les mains d'un berger, le berger souvent connaît les battements de cœur de ses brebis. Il connaît que mon brebis, cette brebis peut aller dans telle direction, ça peut aller comme ci, ça peut aller comme ça. Parce qu'on voit nos enfants spirituels au quotidien. Donc, ce que nous remarquons, c'est que malgré les conseils qu'on donne, malgré le fait qu'on voit nos enfants évoluer, on parle avec eux, on ne va pas les obliger de faire des choses, c'est qu'ils écoutent très peu. Moi, j'ai vu des sœurs sur le point de se planter, mais vraiment se planter. Tu me ramènes un frère, je regarde, je parle une ou deux fois, je te dis, ma fille, je ne suis pas convaincue. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce frère. La sœur dit, non, c'est parce que tu ne le connais pas encore, non, 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 bon, ça va aller, et la personne te colle, comme cet enfant qui essaie de mettre à côté de vous, non, 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 mais on va trouver un frère qui va l'encadrer, on va trouver un frère qui va lui parler du Seigneur. Je dis, ce n'est pas trouver un frère, le cœur là n'est pas net. Il y a un truc qui gêne. Quand un parent te dit ça, c'est que le parent a vu au-delà de ce que toi tu as vu. Tu ferais mieux d'écouter. Tu ferais mieux d'écouter. Parce que quand on dit ça, souvent, en fait, il y a deux frères qui s'intéressent à une sœur, mais on a regardé et on a regardé le banc. Ça nous est déjà arrivé. Mon mari et moi, on a regardé le banc. On dit, celui-là, c'est vraiment le banc. Parce qu'on connaît les enfants. Mais la sœur s'obstine. Elle te ramène l'autre. Elle te ramène l'autre. Je dis, mais est-ce que tu as compris? Alors, effectivement, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais en tant que parent? Tu veux le bonheur de ta fille. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Fais ton choix, on t'accompagnera. Mais tu sais que la personne va se planter lamentablement. Vous voyez, c'est triste. Donc, il faut prendre les choses dans l'ordre. Commence d'abord, quelles sont tes aspirations? Tu veux aller où? À quoi tu aspires? Présente ça devant le Seigneur. Demande l'avis de tes parents. Demande à tes parents spirituels, mais papa, maman, comment vous me voyez? Je ne sais pas, je vois telle chose. En fait, ça va t'aider à faire vraiment le bon choix. Amen. Ça, c'est vraiment un conseil pratique au quotidien. Ça va t'aider à faire le bon choix. Ne va pas sur les critères physiques d'abord, mais regarde quelles sont les aspirations. Parce que selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, il y a un type d'homme qui te conviendra. Il y a une personne qui sera comme une chaussure à ton pied, qui sera exactement ta peinture. Amen.